Je suis très heureux d'être accueilli par l'école des Chartes, qui me rappelle ma jeunesse, puisque mon maître vénéré, Marie-Thérèse d'Alverny, est sortie de cette école. Elle est depuis longtemps disparue. Je m'en remets à son souvenir. À la question qui tient lieu de titre de cette conférence, que reste-t-il d'apocalyptique dans la compréhension médiévale de l'Apocalypse, je n'hésiterai pas à répondre d'emblée peu de choses. Peu de choses si l'on considère les 12 premiers chapitres de l'Apocalypse, où là, ce qui compte avant tout, ce sont les réalités présentes de l'histoire de l'Église qui sont mises en évidence, les réalités futures. La fin des temps ne joueront qu'un rôle, somme toute, marginal. Si de l'exégèse on passe aux représentations monumentales de ces 12 premiers chapitres, ces représentations monumentales narratives qui ne sont conservées qu'à partir de l'an 1000, eh bien je dirais encore mieux, peu de choses après rien. En effet, tout ce qu'il y avait encore d'apocalyptique au sens moderne du terme, de final, l'eschatologie future, pour utiliser un terme savant, a été éliminé de ces cycles illustrés qui ne dépassent pas Apocalypse 12. Pour avoir des cycles monumentaux qui dépassent Apocalypse 12 et qui illustrent l'ensemble de l'Apocalypse, il faut attendre le début du il faut attendre en gros le milieu du XIIIe siècle, avec une entrée fracassante de l'Apocalypse dans son ensemble, le portail latéral sud de la cathédrale de Reims. Nous en reparlerons probablement plus tard. Un seul monument, dont je reparlerai plus tard, fait complètement exception à ce que je viens de vous dire. Le jugement dernier perdu, mais connu par ses tituli de l'église, de l'ancienne église Saint-Pierre de Fleury, autrement dit Saint-Benoît-sur-Loire, étudié autrefois par Bautier. On en reparlera. La situation change au-delà du chapitre 12, plus particulièrement d'Apocalypse 14, 6 à Apocalypse 19, 10, où alors là, les proportions sont inversées par rapport à ce qu'on peut observer dans les chapitres précédents. Là, le récit, si on peut dire, reste calé sur la fin des temps, sur les derniers temps de l'Église, sur la seconde parousie, sur le jugement dernier. Même si, ça et là, on trouve de petites touches relatives aux réalités présentes. Si l'on passe de l'exégèse aux cycles monumentaux, eh bien, on est obligé de constater que tous ces chapitres-là ont été exclus des représentations monumentales. Et ce n'est pas dû à des lacunes. Nous avons toute une série de cycles monumentaux dont nous avons la fin. À Saint-Hilaire de Poitiers, par exemple, et un siècle plus tôt dans le baptistère de Novare. La situation est à nouveau différente pour les derniers chapitres de l'Apocalypse, d'Apocalypse 19, 11 à la fin du chapitre 22. Là, les réalités présentes et les réalités futures se partagent à part égale le récit. D'une manière assez particulière, pour les chapitres 19 et 20, on a soit accent porté sur le début du temps de l'Église, sur le Christ de l'incarnation, de la résurrection, et tout de suite, sans transition, sur la fin du temps de l'Église, le Christ de la fin des temps, le Christ du jugement. Puis arrivent les deux derniers chapitres, 21 et 22, la Jérusalem céleste.
Là, de nouveau, le présent et le futur s'équilibrent, quelquefois par juxtaposition, quelquefois par superposition. Une formule est utilisée, miscet utrumque tempus, presentem et futurum. Donc le temps présent, il mélange les deux temps, le temps présent, le temps futur. Pour ces chapitres 19 à 22, on retrouve des éléments dans l'illustration des cycles monumentaux. Ne sont retenus que de ces chapitres les séquences présentes. Les séquences futures sont éliminées. Pour la Jérusalem céleste, avant d'entrer plus en détail dans la discussion, une observation. La formule que je vous ai donnée tout à l'heure, il mélange les deux temps, le présent et le futur, apparaît dans certains commentaires, Beatus par exemple, mais ça vient du fondateur de cette nouvelle interprétation de l'Apocalypse, Tychonius, à la fin du IVe siècle. Cette formule apparaît tout de suite en 21.1. Chez d'autres commentateurs, on verra lesquels, cette formule n'apparaît qu'après 21.9. Cela signifie, et c'est expliqué, que les 8 premiers versets relatifs à la Jérusalem céleste sont utilisés comme pendant du malheur des damnés du jugement d'Apocalypse 20, comme figure de la félicité des élus. Et ensuite, c'est la Jérusalem qui peut être future, qui peut être présente, qui quotidiennement descend du ciel, qui quotidiennement accueille de nouveaux élus, un peu, comment dire, à la manière de la femme d'Apocalypse 12, figure de l'Église qui quotidiennement enfante dans la douleur des nouveaux chrétiens. La question maintenant, comment, quand en est-on arrivé là? Le fondateur, le socle, le pilier, dirait-on, dans les milieux du rugby, c'est un Africain qui sent quelque peu le fagot, pour lequel Saint Augustin avoue son admiration, même s'il est membre de l'église donatiste, du nom de Tychonius, dont le commentaire malheureusement est perdu. Ce commentaire, on a pu le reconstituer plus ou moins à partir des citations, des utilisations directes ou indirectes de son œuvre dans toute la tradition médiévale, directe jusqu'à la fin du 8e siècle, peut-on dire, indirecte au-delà de la fin du 8e siècle. Ce travail de restitution a été l'œuvre de quelques savants allemands de la fin du 19e siècle, Hausleiter, Bousset, Traugott-Hahn au siècle précédent, ainsi de suite. Sans oublier Monseigneur Grison, qui vient de publier, il y a 3 ou 4 ans, une restitution fiable de l'œuvre de ce exégète, de cet exégèse africain qui avait disparu, dont la dernière mention figure dans un catalogue de la bibliothèque de Saint-Gall au IXe siècle, où on nous dit que cette œuvre de Tychonius est contenue dans un manuscrit qui est Vetus, donc un manuscrit, un grimoire qu'on n'utilise plus ou peu. Je vois que dans la liste des gens qui sont venus m'entendre figure M. Barthélemy, et c'est pourquoi j'éviterai de parler de mutation à propos de Tychonius. Dans un article, j'avais parlé de révolution exégétique. C'est peut-être exagéré, dans la mesure où Tychonius ne tombe pas du ciel. Avant lui, un siècle plus tôt, un commentateur
aussi obscur que lui, Victorin de Peto, du nom d'une petite cité de l'Illyricum, aujourd'hui aux frontières de l'Autriche et de la Slovénie, avait écrit un commentaire déjà allégorique, mais qui contenait encore un peu trop d'éléments deutéroparousiaques ou finaux. Cette œuvre que Tychonius utilise a failli disparaître. Elle n'est connue en effet que par un seul manuscrit qui a été publié au début du siècle dernier par Hausleiter dans le Corpus de Vienne, concurremment avec une réédition de ce texte par Saint Jérôme. Saint Jérôme en a fait une édition un peu plus polissée du point de vue du latin, en éliminant de l'œuvre de Victorin de Peto ces aspects les plus scandaleux, en particulier son millénarisme. L'œuvre de Victorin de Peto a été récemment rééditée par Mademoiselle Dulahaye, Madame Dulahaye, Martine Dulahaye, dans la collection bien connue Sources chrétiennes, l'édition nouvelle de Jérôme a été éditée par elle dans le Corpus Christianorum. Donc Tychonius utilise déjà l'œuvre de Victorin de Peto, peut-être même Victorin de Peto revu et corrigé par Saint Jérôme. Il utilise surtout une idée qu'on trouve chez Victorin en la développant, l'idée étant qu'on ne doit pas lire l'Apocalypse d'un bout à l'autre comme un récit continu, mais qu'on doit la lire comme si elle était constituée de sections juxtaposées qu'il faut lire par superposition, que Tychonius appelle perioca, que Bede appellera visio. Ce découpage est extrêmement important puisqu'il ne correspond pas aux divisions actuelles des éditions modernes de la Bible et donc de l'Apocalypse. Ces divisions qui sont une invention, pas tout à fait une invention des libraires parisiens du XIIIe siècle, qui l'ont imposée, non sans de vives protestations, même si cette division moderne apparaît déjà ça et là dans des textes antérieurs. Alors rapidement, ce découpage, qui est absolument indispensable pour comprendre dans l'Apocalypse ce qui est du présent, ce qui est du futur. Il faut oublier les divisions actuelles du texte de l'Apocalypse. Une première période court de 1.1 à 3.22, que l'on appellera le septénaire des églises d'Asie. Elle a une vision inaugurale, le Christ entre les candélabres, d'Apocalypse 1, 12, 20 pour simplifier, qui est une vision essentiellement du Christ ressuscité. Précédemment, une vision sur les nuées qui est deutéroparousiaque, le Ecce venit cum nubibus d'Apocalypse 1, 7, qui fait partie du prologue, qui n'a pratiquement reçu aucune illustration monumentale. Une nouvelle période débute en 4.1 et court jusqu'en 8.1, c'est-à-dire qu'elle comprend le premier verset de notre actuel chapitre 8. Il s'agit là de la vision qu'on appellera, ou de la période du septénaire des sceaux. Elle comprend une vision inaugurale, Apocalypse 4.1 jusqu'à la fin du chapitre 5, donc la vision de l'anonyme et l'adoration de l'agneau, une vision principalement présente, de la réalité présente, de la gloire de Dieu dans le ciel, telle qu'elle s'est établie au moment de la résurrection, telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle ne changera plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à propos de cette vision de l'adoration des vieillards, Saint Jérôme d'une part, Paulin de Nôle d'autre part,
pense encore qu'il s'agit d'une image comparable à celle de Matthieu 19-28, où le Christ promet à ses apôtres de les associer à son jugement. Mais déjà saint Augustin a changé d'avis. Lorsque saint Augustin aborde la question des trônes promis aux apôtres en Matthieu 19-28, il hésite entre vision présente et vision future, opte pour une vision future, compare les sièges de Matthieu à ceux des vieillards d'Apocalypse 4.4, mais précise sed tunc, mais là, non de isto judicio loquebatur. Donc il ne s'agit pas. Néanmoins, certains auteurs seront tentés par une interprétation finale, mais rarement. Débute l'ouverture des sceaux, qui correspond à ce qu'on appelle le temps de l'Église, puisque l'Apocalypse n'est plus une vision de la fin des temps, comme le disait encore Cassiodore, mais une vision qui recouvre symboliquement, sans qu'on puisse utiliser ce texte pour décrypter l'histoire, comme l'ensemble du temps de l'Église, ab adventu primo, donc du premier avènement du Christ, jusqu'à son deuxième avènement, jusqu'à la fin des temps. Avec l'ouverture des sceaux, au 6e sceau, nous sommes arrivés à la fin du temps de l'Église. Donc, lorsque paraît en Apocalypse 7.1, l'ange qui monte du soleil levant avec dans sa main le sceau du Dieu vivant, on devrait avoir là une image de la fin des temps. Pas du tout. Dans l'optique de Tychonius, qui sera reprise jusqu'au XIIIe siècle et même au-delà, on nous dit « hic facit finem » à la fin de ce qu'il est dit du 6e sceau, et récapitulate, et il récapitule a nativitate ou a passione. Donc, on est arrivé au seuil de la fin des temps, on s'arrête, on revient au début du temps de l'Église, la résurrection du Christ, le Christ qui demande aux anges des vents de maintenir les vents pour qu'ils ne soufflent pas sur la terre le temps que l'ensemble des élus soient réunis. Ce sont ces mêmes anges qu'on va libérer dans le septénaire des trompettes, on verra ça tout à l'heure, et donc là, à un moment de la libération, on arrive à la fin des temps. Ensuite, après cette récapitulation, l'ouverture du 7e sceau, le silence dans le ciel qui suit l'ouverture du 7e sceau marque l'imminence du retour du Christ à la fin des temps. On devrait donc avoir une image du retour à la fin des temps avec les anges aux trompettes qui apparaissent en compagnie de l'ange à l'encensoir en Apocalypse 8, 2, 5 et 6. Pas du tout, puisque la fin du septénaire des sceaux, c'est 8.1, le septénaire des trompettes commence en 8.2, il va s'étendre jusqu'à 11.18, il a une vision inaugurale, les 7 anges aux trompettes et l'ange à l'encensoir. Les 7 anges aux trompettes sont une figure de la prédication de l'Église, l'ange à l'encensoir est une figure angélique du Christ ressuscité. Voilà. Et donc ensuite, on a une progression dans le temps de l'Église, première trompette, deuxième trompette, etc. Et comme lors du septénaire précédent, à la 6e trompette, on s'arrête et apparaît l'ange qui monte du soleil avec environné de nuées, qui tend la main
et qui tient dans la main un livre ouvert. Donc là, il ne s'agit pas à nouveau d'une figure finale, mais d'une récapitulation a nativitate, a passione, a resurrectione. Cet ange est à nouveau une figure angélique du Christ ressuscité. Ce qui est intéressant, c'est que la figure de l'ange qui monte du soleil levant de la récapitulation interne du septénaire des Sceaux est interprétée par Tychonius comme une image de la réalité présente. L'Église à son début, ce n'est pas encore une figure christologique, comme une image de la fin des temps par Victorin et Jérôme. En revanche, l'ange environné de nuées d'Apocalypse 10 est interprété par Victorin et donc par Jérôme comme une figure du Christ du début du temps de l'Église, comme une figure du Christ de la fin des temps par Tychonius. Or, ceux qui utilisent Tychonius et Victorin de Peto, par exemple au VIe siècle, vont réduire ces deux figures à des figures présentes et éliminer tout ce qu'il y a de final. On retiendra donc l'opinion de Victorin Jérôme parce que ça reste dans le domaine du présent. On éliminera l'opinion de Tychonius parce qu'il a déplacé cette figure vers la fin des temps. On arrive à la fin de ce septénaire avec, je passe sur d'autres figures, on n'aura pas le temps, sur la grande vision d'adoration de la fin du chapitre 11, qui est une sorte de répétition de la grande vision d'adoration d'Apocalypse 4. Là, on se pose des questions. Ça devrait être, puisqu'elle est à la fin d'un septénaire, une vision de la fin des temps. Ça l'est. Mais en même temps, ça peut être une vision du présent, nous dit-on. Lorsque on a dans le texte « les nations sont irritées par la venue du Christ en ce monde ». Et ta colère arrive, c'est la fin des temps, la colère du Christ au moment du jugement dernier. Autre remarque à propos de cette vision d'adoration des vivants, des vieillards dans le ciel de la fin du septénaire des trompettes, l'acclamation à trois termes que l'on trouve dans Apocalypse 4-5, toi qui es, qui étais et qui viens, traduit dans la Vulgate qui viendra, n'est plus qu'à deux termes dans cette vision conclusive au septénaire des Sceaux, toi qui es et qui étais. Le qui viendra, qui vient est supprimé. Autpertus, qui écrit à la fin du 8e siècle, vers le milieu du 8e siècle plutôt, en déduit que, puisqu'on ne dit pas qui viendra, c'est qu'il est là, qu'il est venu. Donc c'est une vision finale. A contrario, quand on dit qui viendra au chapitre 4, lié au chapitre 5, qui viendra, c'est parce qu'il n'est pas encore là. D'ailleurs, petite remarque, la Vulgate en général traduit le o erchomenos grec par qui venturus est, alors que les versions vieilles latines traduisent plutôt par qui venit, plus proche du o erchomenos grec. Les choses se compliquent à partir du chapitre 12 et plutôt à partir du verset 19 du chapitre 11, puisque le verset 19 du chapitre 11 appartient à la vision suivante, la quatrième période, qui court. Alors là, d'Apocalypse 11-19 à Apocalypse 14-5, pour Tychonius et ceux qui le suivent littéralement, Beatus par exemple, mais d'Apocalypse 11-19 à la fin du chapitre 14, pour ceux qui corrigent Tychonius, Bède en particulier, et l'opinion de Bède va prévaloir dans le milieu lannois et dans tous les commentaires sur l'Apocalypse issus de l'école d'Anselme, et bien entendu dans la glossa
et sous sa forme définitive, la glossa ordinaria parisienne. Là, nous n'avons pas de septénaire, mais Tychonius, repris par Beatus, déclare qu'il s'agit là de la période ou de la vision des 10 chapitres. On en donne la liste chez Tychonius qui vient d'être restituée par Grison. On en donne aussi la liste dans un très curieux petit texte malheureusement lacunaire de l'abbaye de Bobbio, transféré à la bibliothèque de Turin où il a échappé au grand incendie de la bibliothèque, qui a été publié diversement par Amélie d'abord, Loboué par la suite, qu'on ne savait trop comment dater, qu'on ne savait trop où situer. Grison l'a publié sous forme critique en appendice de sa restitution de Beatus dans le tome 107b du Corpus Christianorum Series Latina, et il a pu établir que ces fragments de Turin dataient de la première moitié du 5e siècle, avaient été rédigés en Afrique dans un milieu de disciples de Saint Augustin, peu de temps après la mort de Saint Augustin. On s'aperçoit donc que l'œuvre de Tychonius se diffuse très rapidement. Saint Augustin s'en inspire pour les chapitres finaux de la Cité de Dieu, il en parle dans d'autres livres, dans d'autres domaines de son œuvre. Et là, cette paraphrase, ce résumé paraphrasé qui est contenu dans les fragments de Turin, sont déjà, comment dire, catholicisés. Et une forme de catholicisation de cette œuvre du Donatis Tychonius est celle d'utiliser l'Apocalypse comme texte de base contre les Ariens, en particulier pour asseoir la canonicité de l'acclamation gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, en remplacement de l'acclamation gloire au Père à travers le Fils et dans le Saint-Esprit, qui pouvait prêter à confusion et, disons, être utilisé par les Ariens pour conforter leur hérésie. C'est assez amusant, mais c'est ainsi, dès le premier tiers, dès la fin du premier tiers du 5e siècle, l'Apocalypse est utilisé en Afrique comme argument orthodoxe contre l'arianisme des Vandales, par exemple. Et ceci sera repris par un commentateur africain, lui aussi du milieu du VIe siècle, Primaz, et puis alors surtout, alors que ce n'est plus d'actualité, par un commentateur du sud de l'Italie, mais d'origine française, Ambroise Hautpertus. La 4e période est encore centrée sur des réalités présentes. Même si dans le chapitre 13, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre annoncent des temps futurs dangereux. Par contre, les deux périodes ou visions suivantes, celle qui s'étend de 14.6 à 16.16, de 17.1 à 19.10, sont tout entières, comme je l'ai dit tout à l'heure, centrées sur la fin des temps, avec, bien entendu, l'effusion des 7 coupes, la vision de Babylone, la chute de Babylone, la grande prostituée, et là aussi, la grande adoration, le grand Alléluia, qui est aussi une adoration des vivants et des vieillards, d'Apocalypse 19, 1, 10. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien de ces sections finales n'a été retenu dans les cycles narratifs monumentaux
des 11e, 12e et du début du XIIIe siècle. À partir d'Apocalypse 19.10, les choses à nouveau se compliquent. En 19.11, début de la dernière période, nous avons la vision du cavalier fidèle et vrai, l'épée dans la bouche, cette image grandiose qui fait la gloire de la peinture romane dans la voûte de la travée droite de la chapelle d'axe de la crypte de la cathédrale d'Auxerre. Là, cette image du Christ à cheval est une image du Christ ressuscité. Elle est même introduite chez Beatus par un sous-titre « Hic recapitulat a passione brevius ». Mais ce même cavalier, lorsqu'à la tête de ses troupes, il va combattre les méchants, devient à son tour une figure du Christ de la fin des temps. Nouvelle récapitulation à Principio, au chapitre 20, qui est le chapitre le plus délicat, puisque c'est là qu'il y a ce texte qui fonde le millénarisme. L'ange puissant qui descend du ciel et vient lier Satan pour 1000 ans. L'ange puissant qui descend du ciel, c'est le Christ ressuscité. Et il enferme Satan pour qu'il ne nuise pas autant qu'il le voudrait. C'est d'ailleurs pourquoi sur certains ivoires carolingiens ou ottoniens où l'on trouve une image de la crucifixion et de la résurrection sous la forme de la visite des saintes femmes au tombeau, on trouve un ange qui vient ligoter Satan. Ce Satan ligoté introduit la vision des sedentes anonymes à qui le jugement est donné. Évidemment, on pense aussitôt au jugement dernier. C'est et vidi sedes et sedentes et judicium datum est illis. Je ne citerai que Augustin qui reprend Tychonius. Il ne s'agit pas ici du jugement dernier, ut quidam heredici putaverunt. C'est clair. Il s'agit d'une image du gouvernement actuel de l'Église, au même titre que les vieillards d'Apocalypse 4 sont une image actuelle du gouvernement de l'Église céleste, qui est le modèle de l'Église terrestre. Sous une autre forme, Fulgence de Ruspe, qui utilise l'Apocalypse contre les Ariens, utilisera ce même chapitre 4, où il y a cette fameuse interprétation de l'acclamation égale donnée au Père, au Fils et à l'Esprit comme fondement biblique, si j'ose dire, de gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, où il dira ce que chantent dans le ciel les anges, les vieillards, etc., c'est l'image de ce que on chante sur la terre au moment des offices divins. Vous voyez, on comprend donc assez bien pourquoi dans ces 3 chapitres, seules les séquences non parousiaques ont été utilisées dans l'iconographie monumentale narrative de l'Apocalypse. Un exemple qui pourrait, comment dire, être l'objet de discussion, la Jérusalem céleste, vision qui peut être présente ou future. Comment distinguer le présent du futur? Lorsque l'on veut distinguer une assemblée des vieillards autour de l'anonyme comme image du présent d'une image du futur, on mettra en complément une résurrection générale des morts, et ainsi tout le monde comprend. S'il n'y a pas une résurrection générale des morts,
Mais il est difficile de dire que cette vision dont saint Augustin disait qu'elle n'était pas du jugement dernier est un jugement dernier, comment dire, abstrait. À Chivate, par exemple, à l'intérieur, c'était l'image qui était sur l'affiche annonçant ma conférence. À Chivate, par exemple, le Christ est assis sur un trône et il tient dans la main non pas un sceptre, non pas une croix, mais le roseau gradué que tient l'ange qui mesure la Jérusalem céleste d'Apocalypse 21, 15. Chez Primaz, au VIe siècle, repris par Bède, repris par Ambroise Aude-Pertus, repris par Aymon d'Auxerre, ainsi de suite, cet ange qui mesure le temple, c'est le Christ qui a tout mesuré en poids, en mesure, etc. Une citation sapientiale. Le Christ sagesse, architecte de l'univers. Mais pour bien indiquer que cette image de la Jérusalem est une image de la Jérusalem présente, on a en complément et en explication du fleuve de vie qui s'écoule des pieds du Christ et de l'agneau et qui se divise en 4 fleuves, les fleuves du paradis, un vers in totum divisus perfluit orbem. Quatuor in totum divisus perfluit orbem. Cette fontaine de vie divisée en 4 irrigue tout l'univers. Si le fleuve du paradis irrigue l'univers, c'est bien que l'univers existe encore. Or, si on était à la fin des temps, avec une Jérusalem céleste future, ce monde n'existerait plus. Et il n'y aurait donc pas de raison de dire que les fleuves irriguent l'univers. On dit aussi de cette Jérusalem céleste qu'elle est ouverte de toutes parts aux justes. Donc, cette Jérusalem céleste actuelle, comme figure de l'Église de la pérégrination, est ouverte à de nouveaux chrétiens, à de nouveaux élus. On voit d'ailleurs se développer une iconographie assez particulière de la Jérusalem céleste qui est défendue par des troupes armées. Moissac, par exemple, le porche de Moissac est surmonté de créneaux que Viollet-le-Duc a manipulés, mais qui étaient là avant que Viollet-le-Duc n'intervienne. Et sur cette enceinte veillent 2 sonneurs de cor, et qui sont là pour avertir du danger. Or, si on était au-delà de la fin des temps, le diable et toute la bande étant maintenant bien enfermés dans les temps de soufre, il n'y aurait plus aucune raison de doter la Jérusalem céleste de créneaux, d'une garde armée, de veilleurs. Cette idée que la Jérusalem céleste est une figure de l'Église par avance établie sur la terre, on en a un exemple particulièrement éloquent dans une inscription qui est accolée sur le Westwerk de l'église de Corvey, où on nous dit « Civitate mistam », cette cité, protège-la Seigneur, et mets sur ses murs, et mets-y sur ses murs une garde angélique. Il n'y a pas de raison de mettre une garde angélique au-dessus d'une Jérusalem future. Bon. Un rapide, disons, parcours à travers ces commentateurs de l'Apocalypse, très rapidement, parce que je vois que le temps passe. Donc, Tychonius qui intègre Victorin de Peto, Tychonius qui crée le socle, l'architecture de toute cette interprétation de l'Apocalypse. Il m'est arrivé de comparer l'œuvre de Tychonius à une maison à pans de bois, une maison à colombage.
Donc tout ce qui constitue le socle, les murs, le toit, la charpente, l'ossature de la maison à pans de bois, c'est Iconius. Même si il réutilise des poutres venant de Victorin Jérôme. Dans le courant de l'évolution, on n'a pas toujours respecté les césures récapitulatives de Ticonius. Celle de 1456, par exemple, Bède la repousse en 15-1. Mais disons, lorsqu'on corrige, on corrige au bon endroit. On remplacera une poutre, une grosse poutre, par une petite. Mais la petite, on la met là où il y avait une grosse. Et inversement. Une petite poutre, on va la remplacer par une grosse, mais là où il y avait la petite. On ne va pas la mettre n'importe où. Donc cette structure qui, comment dire, oblige à une compréhension particulière de l'Apocalypse, ne bougera pas de la fin du IVe siècle jusqu'au début du XIIIe siècle au moins. Tout à l'heure, j'évoquais ces cycles monumentaux des 11e, 12e, début 13e, qui s'arrêtent à Apocalypse 12. Ça ne s'arrête pas là. Memling, dans le volet droit du diptyque des deux Saint-Jean à Bourges, a bâti une Apocalypse qui est exactement bâtie sur le modèle de ces cycles monumentaux des 11e, 12e siècles. Elle s'arrête au chapitre, elle s'arrête avec la 4e vision. La seule entorse que Memling fait, par exemple, à un cycle du 11e ou du 12e siècle, c'est d'ajouter la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. C'est tout, il ne va pas plus loin. Mais, comme on le faisait précédemment, selon une compréhension récapitulative de l'Apocalypse, la grande vision de Memling, en bas à gauche de ce volet, c'est d'abord une synthèse d'Apocalypse 4-5, à laquelle s'ajoutent les 7 anges aux trompettes de la vision du septénaire, la vision inaugurale du septénaire des sceaux, à laquelle s'ajoutent les candélabres de la vision inaugurale du septénaire des églises d'Asie, avec en plus en bas, mise en évidence, l'ange à l'encensoir qu'on retrouve associé à la vision des martyrs dans 2 ou 3 cycles monumentaux des 11e, 12e siècles. Memling au milieu du 15e siècle. Ceci dit, on comprend mieux pourquoi saint Augustin, dans un traité relativement célèbre, qui est en fait une très longue lettre à l'évêque Hésychius de Salone, intitulée De Fine Mundi, où saint Augustin passe en revue tous les textes de la Bible où il est question du jugement dernier et de la fin des temps. Pourquoi saint Augustin, dans ce texte, ne cite jamais l'Apocalypse? Jamais. Si, une seule citation, précisément le texte d'Apocalypse 20, où il est question des trônants anonymes. Saint Augustin n'est tout de même pas un ignorant, c'est tout de même pas un petit jeune homme, il sait ce qu'il fait. Alors la question qui s'est posée à moi, au début des années 70 et même un peu plus tôt, comment se fait-il que les historiens de l'art contemporains interprètent les images tirées de l'Apocalypse d'une manière diamétralement opposée à celle qui était en vigueur pour le moins du 5e jusqu'au 13e siècle, au moment où ces images ont été conçues. Il suffisait, il y a 30 ou 40 ans, qu'une image de la gloire de Dieu, quelle qu'elle fût, soit agrémentée, assaisonnée, je dirais, d'une figure tirée de l'Apocalypse pour qu'instantanément
cette image devienne une image de la fin des temps. L'agneau, le rouleau sept sceaux, les vivants, ça suffisait. Je donnerai la liste éventuelle de tous les auteurs qui ont commis ces abominations, dirait-on, pour rester dans le vocabulaire apocalyptique. Le plus curieux dans l'affaire, c'est que le pire de ces historiens de l'art eschatologisants, Erich Dinkler, était un théologien qui, dans un Real Lexikon allemand, Die Kirche in Geschichte und Gegenwart, a écrit l'article Tychonius. Ça paraît plus qu'étonnant, mais c'est comme ça. Ainsi, dans le petit livre que Dinkler écrit sur le décor absidal de Saint-Apollinaire in Classe, il parle de l'ange qui monte du soleil levant en disant c'est naturellement une figure du Christ de Matthieu 24-25, le sceau du Dieu vivant étant la croix de signe de seconde parousie. Ce que Tychonius conteste et que toute la suite de l'exégèse médiévale va contester. On ne comprend pas. Donc, à force de ressasser ce que je viens de vous dire, hein, c'est le système médiéval où on bat une muraille avec un bélier, et puis, à force de battre, la muraille finit par se fissurer. Elle ne s'est pas écroulée. Elle ne s'est pas écroulée. Récemment, un de mes compatriotes, Werner Studer, a publié le résultat d'une enquête absolument extraordinaire. Elle ne pouvait être conduite que par un Suisse, par un horloger suisse, un homme méticuleux, pas un Italien, pas un Français, je m'en excuse, un Suisse ou un Allemand, qu'a fait ce merveilleux archéologue suisse-allemand. Il a trié patiemment 12 000 fragments de stuc et de mortier de chaux qui avaient été arrachés d'une église de la moitié du 8e siècle à Disentis, qu'on avait concassé pour en faire un radier sur lequel on a construit une nouvelle église. Lors des fouilles, on a récupéré ces miettes, ces restes de restes. Pour pouvoir les étudier, on les a entassés, étalés dans la piscine couverte qui n'était plus en activité du célèbre couvent bénédictin de Disentis. Et là, Werner Studer a réussi à reconstituer des bouts extrêmement intéressants. Des figures de personnages marchant à pas lents vers la gauche ou vers la droite avec un rotulus dans la main. On pense à la procession des martyrs de Saint-Apollinaire le 9 à Ravenne. Il a restitué une couronne d'anges, plus de 100 anges, de bustes d'anges. Et surtout, il a restitué 6 anges sonnant de la trompette. De manière irréfutable. Le 7e est plus problématique, mais si on en a 6, évidemment qu'il y a un 7e. Hein. Eh bien, qu'est-ce que dit Studer de ce décor? Qu'il s'agit d'un gigantesque jugement dernier, le premier du genre, dans une église du fin fond d'une vallée alpine, presque aux sources du Rhin. Et ça, tout récemment. Mais il y a 30 ou 40 ans, on avait pratiquement le même décor à Saint-Michel in Affricisco de Ravenne, milieu du VIe siècle. Ces mosaïques ont disparu à Ravenne, elles ont été achetées par l'empereur d'Allemagne, elles ont été amenées à Berlin, elles ont été manipulées plusieurs fois. Eh bien, de manière unanime, tout le monde considérait ce décor absidal de Ravenne, les anges aux trompettes, comme une image du jugement dernier. Pourquoi? Parce que ces 7 anges aux trompettes arrivent en Apocalypse 2.5
introduit par l'ouverture du 7e sceau. Donc, ils sont de la fin des temps. On a vu qu'avec Tychonius et toute sa descendance, c'est impossible. Donc, peut-on à la fois avoir une interprétation exégétique et une interprétation iconographique complètement contradictoire? C'est évidemment impossible, à moins d'accidents de temps à autre. Des accidents de temps à autre et des bévues, des bavures, comme on dit aujourd'hui, c'est possible. Dans un manuscrit provenant de la Forêt Noire du XIIe siècle, aujourd'hui à Oxford, on a une illustration des chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse. Et alors là, on commet le crime de lèse-majesté à l'égard de saint Augustin, puisque les trônants anonymes sont associés à un jugement dernier. Ce que saint Augustin et toute la tradition exégétique récusent. Mais ça, c'est une bavure, on la comprend. Saint Blaise en Forêt Noire, oui, bon, mais quand même. Béatus, dans les Asturies, ne commet pas des erreurs de ce genre. Autpertus, en Campanie, à Saint-Vincent, aux sources de Volturne, ne commet pas des erreurs de ce genre. Bède, bon, Bède est un élève de Benoît Biscope, il est entouré de manuscrits somptueux et de qualité extraordinaire dans le Northumberland. Il a de quoi, Bède, ne pas se tromper. Alors, l'autre solution qui est adoptée de temps à autre est assez curieuse. Et là aussi, alors que des dizaines, pour ne pas dire plus, des quinzaines, des vingtaines, des trentaines d'exégètes, durant des siècles et des siècles, se sont échinés à distinguer le présent du futur, quitte quelquefois à se contredire, mais ont pris une peine infinie à dire « Ah, ceci c'est du présent », mais non, c'est pas du présent, mais si, c'est du futur, parce que... Alors en iconographie, alors on mélangerait le tout, on superposerait. Une image de la gloire de Dieu, elle serait aussi bien du présent que du futur. Et qu'il ne faut pas distinguer. Que ce sont des distinguos sans pertinence, dit-on. Là, de nouveau, l'image médiévale n'est pas obligatoirement le reflet d'un texte, mais peut-elle être, à contrario, le contraire, et systématiquement et continuellement le contraire des textes contemporains. Je reste sur cette interrogation parce que je crois que j'ai quelque peu abusé du temps qu'on m'avait accordé. Et donc je crois qu'on peut passer à éventuellement quelques questions. J'ai cru que je passe le micro. Votre question me pose problème. Oui. Parce que un certain effort dans les sermons, même du XIe, XIIe siècle, consiste justement à superposer. Oui. À superposer en insistant sur une typologie qui dit que ce qui s'est passé une fois se passe de nos jours et se repassera à la fin des temps. Et il y a une façon même de construire les phrases, bon, moi je m'occupe moins d'images mais surtout de texte, une façon même de construire les phrases qui tente à dire, en disant bien sûr, il y a 3 étapes, mais que c'est exactement la même chose. Donc que si on parle de l'un, on parle de l'autre, et que la louange à Dieu qui est passé, présent et à venir est représentée comme superposable. Je ne dis pas identique, superposable.
Et donc, il est possible que certaines des erreurs que vous fustigez, sûrement à raison, hein, soient le fait de gens qui ont voulu montrer qu'ils superposaient les trois temps. Oui, oui. Mais tous les commentateurs de l'Apocalypse font ça, ils superposent. Mais en superposant, ils distinguent. Ils ne confondent pas, disons. Oui. Donc ils superposent en distinguant, mais ils ne superposent pas en confondant. Oui. Oui, par exemple, oui. Oui, un exemple, c'est ce qui touche à la grande vision d'Apocalypse 4-5. Pour saint Augustin, pour les commentateurs de l'Apocalypse, c'est une vision présente. Dans cette vision présente, deux péricopes posent problème. C'est l'anonyme qui siège et les vieillards qui siègent. Ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on dit que le propre de celui qui siège, c'est de juger. Puisqu'on ne confond pas, puisqu'on ne dissocie pas au Moyen-Âge le droit de gouverner du droit de juger. Celui qui gouverne, juge. Et on retient surtout la prérogative judiciaire de celui qui gouverne. Certains l'ont très bien compris, ainsi Ambroise Hautepère. Il dit par exemple qu'au jugement dernier, c'est toute la Trinité qui jugera, mais sous l'aspect du Fils. De la même manière que déjà maintenant, elle juge ou elle gouverne. Et là, il y a un balancement chez Hautepère. Sedet sedebis, gubernat gubernabis, sedent sedebunt. Donc, il juxtapose, ou disons, il superpose, mais il distingue. On peut passer on peut passer à la transposition iconographique. Le jugement dernier de saint Trophime d'Arles est introduit par une Majestas Domini au tympan, qui est la vision d'introduction, en contradiction apparente à ce que je viens de vous dire. Mais le passage au futur est explicité dans cette image par le fait que on a une résurrection des morts. Lorsqu'il n'y a pas cette résurrection des morts, on reste dans le domaine du présent. Ou alors, on dit tout est dans tout et réciproquement, comme disait Alphonse Allais. Hein. Et si c'est ça l'iconographie et l'interprétation iconographique, moi je veux bien. Mais lorsqu'on veut dire quelque chose, on essaie de le dire quand même de manière compréhensible. C'est clair que on est obnubilé par l'eschatologie future depuis un certain temps déjà en matière d'iconographie médiévale. Le Moyen-Âge étant quand même obscur avec des terreurs et puis une omniprésence du jugement, etc. Bon, moi je veux bien. Mais quand même, on nous dit par exemple que le Christ qui montre ses plaies, c'est le Christ du jugement dernier. D'accord ? De nombreuses images du jugement dernier montrent le Christ montrant ses plaies, de manière régulière, pas avant le XIIe siècle. On a des occurrences antérieures, mais rares. Autre chose, il existe toute une série de monuments funéraires où le Christ montre ses plaies. Mieux, il est entouré
de la Vierge et de Saint Jean, comme dans une image du jugement dernier, Paris, d'anges montrant les instruments de la Passion, et que voit-on? L'âme du défunt qui monte vers cette image du Christ dit de la fin des temps. C'est le cas en Espagne d'un sarcophage du XIIIe siècle du petit village de Cisneros. Comme on ne prête qu'aux riches, on a prétendu que ce sarcophage d'un très grand seigneur espagnol était celui de la famille de Cisneros. Pourquoi pas? Mais disons, cette âme qui monte vers le Christ montrant ses plaies, c'est maintenant que ça se produit. Alors, concurremment, on a la même chose sur un sarcophage encore plus emblématique, le sarcophage de Dame Sancha, la mère d'Alphonse VIII de Castille, le vainqueur de las Navas de Tolosa, en 1212, que l'on n'a pas célébré. Il y a des batailles qu'on ne peut pas célébrer parce qu'elles sont politiquement incorrectes. Bon, je ne vais pas plus loin. Cette malheureuse princesse navarraise qui avait épousé le roi de Castille est morte en donnant le jour précisément au petit enfant qui allait devenir Alphonse VIII. Alors, le sarcophage est conservé dans le panthéon des rois de Navarre sur la route de Saint-Jacques de Compostelle à Narera. Il s'agit d'un couvercle de sarcophage en forme de... Oui. Alors, sur une des faces de cette tombe, on a la reine morte sur son lit. Autour d'elle, le roi et tous les gens de sa cour qui gesticulent, qui pleurent. Et puis des anges qui enlèvent l'âme de la dame Sanche, qui est un petit bébé, en direction de quoi? D'une Majestas Domini, donc du Christ entre les quatre vivants de l'Apocalypse. Il s'agit évidemment d'une image de la réalité présente, de la gloire de Dieu en son état présent, même si c'est tiré de l'Apocalypse. Et cette Majestas Domini du tombeau de la reine Sanche à Narera est synonyme du Christ montrant ses plaies, image tout aussi présente du sarcophage du seigneur de Cisneros. Qu'est-ce qui fait la différence entre une image de la réalité présente et une image de la réalité future? C'est son contexte. Là, il s'agit de l'élévation de l'âme par avance promise au paradis en son état actuel. Dans l'autre cas, une résurrection des morts accompagnant la même image permet de transférer vers la fin des temps cette image. Et pourquoi toujours tout confondre quand on peut distinguer? Quand vous avez une inscription comme celui qui est et qui viendra, quand on dit qui viendra, c'est qu'il n'est pas encore là. Vous êtes d'accord? À moins de se torturer l'esprit et faire dire au texte autre chose de ce qu'il veut bien dire, hein, la fameuse adoration de l'agneau qui introduit les évangiles de Soissons, qui d'ailleurs illustre la préface de Jérôme Plourès Fouissé, avec la Jérusalem céleste, les vieillards, l'agneau, etc., n'a rien à voir avec une image de la fin des temps. C'est une image de la gloire céleste actuelle dans le ciel, et là vous avez cette acclamation à trois termes, celui qui est, qui était et qui viendra. Et on dit même qui viendra. Donc s'il viendra, c'est qu'il n'est pas encore là. Ben, je suis peut-être un helvète borné, mais enfin les mots disent ce qu'ils disent. Voilà. Je n'extrapole pas. Mais il y a multiples autres exemples. Par exemple, là, de nouveau, à Ravenne. Ça, c'est amusant comme tout. Les anges aux trompettes, c'est le jugement dernier. Bon. Pourquoi pas? On en a une preuve supplémentaire. À Ravenne, le Christ est flanqué d'un ange avec l'éponge, d'un ange avec la lance. Donc,
l'ostension des instruments de la passion. C'est fréquent dans l'illustration du jugement dernier, c'est presque devenu la marque du jugement dernier, mais le sarcophage de Cisnéros montre que ce n'est pas nécessairement ça. Ça me gênait lorsque je suis intervenu pour essayer de contrer l'interprétation eschatologique de Saint-Michel in Apris Isco. Je savais, par le Liber Pontificalis, que le pape Léon III avait fait des restaurations sur les mosaïques de Ravenne. Je pensais alors que le roseau et l'éponge étaient une manipulation du IXe siècle. J'avais raison. Je me trompais d'un millénaire. C'est une manipulation, mais une manipulation qui est intervenue à Berlin à la fin du XIXe siècle. C'est clair que dans l'esprit d'un restaurateur qui n'est pas surveillé, les anges aux trompettes, c'est le jugement dernier. Il y a des anges qui sont en mauvais état et ils tiennent chacun un bâton. Et ben, le bâton, on va en faire le roseau avec l'éponge. Et de l'autre bâton, on va faire une lance. Et comme ça fait plus jugement dernier. Mais voilà, sur quoi bien souvent se bâtissent des interprétations iconographiques sur des restaurations du XIXe siècle. Hein. Bon. Hein. Vous êtes Monsieur Barthélemy. Je suis enchanté de faire... Oui, effectivement, non, comment dirais-je, je m'étais inscrit pour la conférence et c'est très bien que vous ayez su que j'étais là, si ma présence devait vous gêner, mais vraiment il n'y a pas de raison. Non, non, c'est la question de mutation. Oui, oui. Je sais que vous êtes un anti-mutationniste. Je ne suis que contre les mutations qui n'ont pas eu lieu. Oui, oui. Et le récit, à mon avis, très indéfendable de la mutation féodale de l'an 1000. Mais en revanche, si c'est pour raconter et pour commenter la mutation de l'eschatologie à un moment ou à un autre, ou toute mutation politique et sociale, je ne vois pas comment on peut être historien et ne pas croire à des mutations. Donc en fait, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, comme tout le monde, tout ce que vous nous avez dit, et j'avoue que je suis extrêmement convaincu par toute votre réfutation des excès de l'école eschatologisante, même si, sur ce qu'a dit Pascal Bourgain, moi aussi, j'avais quand même remarqué que vous opposiez le présent, le futur, sans parler beaucoup d'éternité. Mais bon, là, vraiment, je suis béotien dans la matière et je n'ai pas beaucoup à rajouter là-dessus. Mais rien à apporter. Alors, une question de béotien quand même, parce que vous nous avez bien parlé de Tychonius, et donc montrant en fait que son interprétation était tout à fait reçue, dominante, jusqu'au XIIIe siècle. Peut-être même au-delà. Même au-delà. Alors, oui. j'allais vous dire, ensuite les Allemands du XIXe siècle, toute l'école érudite et philologique du XIXe siècle le retrouve. Quel est son degré, enfin, comment le connaît-on entre le XIIIe et le XIXe siècle? Est-ce que c'est un auteur, est-ce que c'est un système d'interprétation qui a été complètement oublié ou qu'on trouvait, parce qu'on sait évidemment qu'il y a des apocalypses. Disons que oui, il faudrait peut-être remonter bien en avant. Enfin, bien en arrière. Les auteurs qui l'utilisent avec des pincettes. Primaz, au milieu du VIe siècle, dit qu'il l'a utilisé, mais qu'il est allé chercher des perles dans du fumier. Parce que Tychonius est un donatiste. Bède est moins dénigrant, mais quand même. Bède, qui utilise Primaz, ne parle pas de Primaz,
il utilise Tychonius, mais souvent directement ou indirectement, mais souvent il a devant lui l'œuvre de Tychonius encore. Et il dit, lui, qu'il est allé chercher des roses parmi les épines. C'est mieux que des perles dans le fumier. Enfin, bon. Beatus. Roger Grison a des mots épouvantables à propos du commentaire de Beatus. Il dit que c'est un fatras qui aurait pu disparaître sans dommage et qu'il n'a qu'une qualité, c'est que grâce à lui, on a conservé l'intégralité ou presque de l'œuvre de Tychonius. Vous voyez à quel point... alors, Beatus, lui, dans son édition, dans son œuvre originale, celle de 776-776, cite ses sources, mais pas Tychonius, que pourtant il copie littéralement, dont il nous livre pratiquement la totalité de l'œuvre. Ça va même un peu plus loin dans ce qu'on appelle la recension posthume de l'œuvre de Beatus, qui est la troisième mouture du commentaire de Beatus, qui date des années 940, donc bien après la mort de Beatus. Quelqu'un, le réviseur, a rajouté le nom de Tychonius. Mais dans les images qui correspondent à cela, donc on fait des portraits collectifs d'auteurs, il n'apparaît pas. Hein. Alors, Tychonius cesse d'être cité directement à partir de son œuvre qui est encore conservée à la fin du 8e siècle. Grison a publié des opuscules, en particulier dans le tome 107A, le tome 107B étant Tychonius, le tome 107 CD Beatus. Il a publié des opuscules antérieurs à Beatus, ou d'origine parfois irlandaise ou insulaire, pour simplifier. Ces opuscules utilisent encore directement l'œuvre de Tychonius. Celle-ci n'est plus, comment dire, saisissable. Sa dernière attestation, mention, c'est le catalogue de Saint-Gall. Par la suite, Tychonius n'est plus utilisé directement, mais indirectement par ceux qui l'ont utilisé directement. Le dernier à l'utiliser encore directement, j'avais soupçonné une utilisation directe. Grison, qui parfois me donne tort, là me donne raison. À propos de certaines récapitulations de Tychonius que les autres n'ont pas retenues, Cautpertus est probablement le seul à ressusciter. On peut penser que Cautpertus l'utilise encore à la fin donc vers le milieu, donc dans le troisième quart du 8e siècle. Après, c'est fini. Donc c'est une œuvre qui est perdue. Et je pense si on connaît ce nom à travers, par exemple, Génade de Marseille qui le cite, à travers Augustin, etc. Mais ça devient un personnage plus ou moins mythique. Sa redécouverte est justement l'œuvre d'Hausleiter et de ses suivants qui, comparant les différents commentaires sur l'Apocalypse de l'Antiquité tardive, du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central, se sont aperçus que les mêmes thèmes revenaient, que les mêmes mots revenaient, quelquefois les mêmes phrases revenaient. On a ainsi petit à petit restitué quelque chose de l'œuvre. L'ennui, c'est que c'était toujours des restitutions faites à la main, si je puis dire, hein. Casalinga en italien. Hein, on fait des pâtes à la main, hein, avec un rouleau, etc. Alvarez Campos, lors du colloque de Madrid en 1976, nous avait donné une possibilité de restituer Tychonius en décumant ce qui, chez Beatus, n'était pas Tychonius.
Donc il enlevait Saint-Augustin, il enlevait Isidore, il enlevait Apringius, il enlevait Génade, il enlevait tout. Malheureusement, il travaillait à la main, et donc il a laissé dans l'œuvre de Tychonius des choses qui ne sont pas de lui. C'est clair qu'il fallait avoir des instruments un peu plus performants. Et c'est ce dont disposait Roger Grison, qui, avant de publier une édition critique de Bède, puis celle de Beatus, etc., de Tychonius, a publié l'édition critique de la Vetus Latina dans la célèbre, la nouvelle Vetus Latina de l'abbaye de Bayreuth, où il disposait là de tout ce qui touchait à la Vetus Latina informatisé. Et donc il a pu, dans l'œuvre de Beatus et dans les ouvrages autres que Beatus, les fragments de Turin, un commentaire anonyme découvert par Guillaume Brichon à Cambridge, publié par Grison, il a pu isoler ce qui était. Mais disons que c'est une restitution, comment dire, savante, presque industrielle, informatique. Mais comment dire, la survie de l'interprétation de l'Apocalypse telle que je l'ai exposée ce soir, elle survit à travers la glossa. Hein? Et la glossa, elle est utilisée jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même au-delà. Et puis petit à petit, et ça ce n'est pas une question que j'ai analysée, comment se fait-il qu'on bascule de plus en plus dans l'eschatologie future? Au point, alors là, ceux qui ont le plus basculé dans l'eschatologie future et avec lesquels j'ai eu affaire, ce sont les historiens de l'art allemands, protestants, de formation, enseignant dans des facultés de théologie. C'est le cas de Dinkler, par exemple. Et c'est clair qu'on voit bien ce qui sépare. Je ne sais quel historien français avait dit « Les premiers chrétiens attendaient le Messie et c'est l'Église qui est arrivée ». C'est qui? Il est célèbre. Hein? Est-ce que c'est pas Strauss? Non. Je ne sais plus. Mais c'est tellement juste. Et je ne sais pas, il est très instructif de lire la thèse de Frédéric Vandermeer, Majestas Domini Théophanie de l'Apocalypse dans l'art chrétien, publiée par l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne. Ça date de 1938. Jamais Frédéric Vandermeer ne fait la part belle à l'eschatologie future dans son étude de l'Apocalypse. Il reste encore, comment dire, comme imbibé de ce qui subsiste encore de la tradition catholique. Je n'exagère pas. C'est clair que pour les protestants qui n'ont pas, comment dire, cette bouée de sauvetage qu'est l'Église, qui permet aux catholiques de surnager, ou qui permettait autrefois aux catholiques de surnager, les protestants se sont beaucoup plus intéressés à l'eschatologie future. Et donc, par ricochet, je ne sais quel auteur allemand, dont j'oubliais son nom, parle à propos des représentations de la gloire de Dieu inspirées ou touchées par l'Apocalypse au 5e, 6e siècle, d'un eschatologischer Grundtenor, d'une dominante eschatologique profonde. Ça n'a pas de sens. C'est un regard moderne sur une image que finalement on ne comprend pas. Mais vous avez toute une série de monuments qui sont devenus des monuments auxquels on n'ose pas toucher parce qu'on a décidé une fois pour toutes qu'ils étaient parousiaques. Vous avez ainsi, sur les portes de bois de Sainte-Sabine à Rome,
une image dit de la parousie. Et quand on dit de la parousie, c'est donc la seconde parousie. C'est le Christ faisant le geste du soleil invaincu, tenant dans l'autre main une banderole déployée, avec autour de lui les quatre vivants, au-dessous, Pierre et Paul, qui élèvent une couronne au-dessus d'une petite femme. À l'intérieur de cette couronne, il y a une croix. Ça n'a rien, comment dire, d'exceptionnel. Sauf que cette croix, et j'en suis persuadé, est prolongée par une petite hampe montant verticalement, qui, à mon sens, est une veine du bois. Rien de plus. Hein, c'est du bois de cèdre, c'est un résineux qui a des veines. Il m'arrive de faire du bois, de dépouille et du sapin. Je sais ce que c'est qu'une veine de sapin, une veine de résineux. Eh bien, cette petite queue de la croix à l'intérieur de la couronne du panneau de Sainte-Sabine, à Rome, vers 430, a donné lieu à une interprétation parousiaque, puisqu'on dit que c'est la croix qui descend du ciel telle une comète, et qui est la croix de la fin des temps selon Matthieu 24-25. Autre chose, à Saint Apollinaire in Classe, à Ravenne, vous avez une croix en lieu et place du Christ, de la transfiguration symbolique. À l'intérieur de cette croix, il y a une inscription « Salus Mundi ». Imagine-t-on Salus Mundi sur une croix de la fin des temps quand ce monde a disparu? Ça me paraît déjà un peu bizarre. Bizarrerie supplémentaire, on a compté les étoiles d'or sur fond bleu qui entourent cette croix, au nombre de 99. Interprétation de Dinkler. Dinkler va chercher une interprétation parousiaque chez Cyril de Jérusalem, alors qu'il était beaucoup plus simple de penser à la parabole du berger qui va chercher la brebis perdue alors que les 99 autres sont là. S'il y a 99 étoiles, l'équivalent des 9 cœurs angéliques, si vous voulez, et qu'il en manque une, c'est que l'homme n'a pas encore été complètement restauré. Donc on n'est pas à la fin des temps. Et ainsi. Alors, on retient tel petit détail pour faire fin des temps, mais le détail qui ne fait pas fin des temps, allez, on le pousse sous le tapis. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. La lubie parousiaque, l'idée que le jugement, l'Apocalypse est une vision de la fin des temps, est un mythe aussi tenace que celui des premiers chrétiens qui se cachaient dans les catacombes pour échapper aux persécutions. C'est idiot, c'est faux, on continue à le répéter. Lors du congrès d'archéologie chrétienne en 69, un message du pape répétait encore cette ânerie. C'est un mythe aussi, mais celui-là, il est en voie de disparition. Peut-être à tort, le mythe des terreurs de l'an 1000. Mais là aussi, on a, une mention d'Abond Fleury qui nous dit que dans sa jeunesse à Paris, il a entendu un prédicateur qui promettait la fin des temps pour bientôt. Et Abond nous dit qu'il avait contré ce méchant prédicateur en utilisant comme argument Saint Augustin et l'Apocalypse. C'est bien ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais les méchants prédicateurs, j'arrive pas à les convaincre. Je n'ai pas l'éloquence de Abond Fleury. Et là encore, pour en revenir à ces mythes, je veux bien que votre collègue historien très célèbre, Sylvain Guggenheim, a tordu le cou à ces fausses terreurs de l'an 1000. Et il me fait l'honneur, pour se débarrasser des images de l'Apocalypse, de renvoyer à mon livre sur l'Apocalypse en disant ça a été réglé, donc on utilise pas.
Ceci dit, quand je remarque que systématiquement, à partir de l'an 1000, jusqu'au début du XIIIe siècle, mais peut-être y avait-il déjà des cycles antérieurs disparus, que systématiquement, on élimine des représentations monumentales, des cycles monumentaux, tout ce qui touche à la fin des temps, alors que dans les manuscrits, ça ne gêne personne. Donc, pour la transposition publique, si j'ose dire, de l'Apocalypse, on ne retient que ce qui n'est pas parousiaque. C'est peut-être que quand même, dans certains esprits mal tournés, on pensait un peu à une fin des temps qui pourrait arriver. Beatus, lui, pense que la fin des temps pourrait arriver prochainement. Il suppute, il calcule la fin des temps. Alors dans sa première édition, il dit « il me reste environ 50 ans ». Et puis il se rend compte quand même que supputer, c'est quand même un peu fragile. Et alors il avoue « oui, mais le temps qui reste, il appartient à Dieu qui, lui, connaît seul l'heure, le jour. Ce temps qui reste, il appartient de l'abréger ou de l'allonger ». Ces supputations de Beatus sur la fin des temps, elles seront reprises au Xe siècle, alors qu'elles sont complètement anachroniques. On les utilise comme ça parce qu'on les recopie, mais on n'en tient pas compte. Là aussi, il faut bien s'imaginer que le temps que vit un homme du Moyen-Âge n'est pas notre temps à nous. De manière plus ou moins commune, on pense que le monde durera 6000 ans et qu'on est entré dans le 6e âge du monde depuis la naissance du Christ. Donc le temps qui reste, c'est pas énorme. Le monde a été créé il y a 5000 ans et quelques, il n'a pas été créé il y a des milliards d'années. À mesure que le Christ ne revient pas parce que quelque chose le retient, comme dit saint Paul, le temps qui reste s'allonge. Voilà. Beatus peut penser qu'il lui reste une 50aine d'années. Un homme du Moyen-Âge peut penser qu'il en reste 100, 200. C'est beaucoup pour quelqu'un qui, de toute façon, va mourir. Et d'ailleurs, c'est répété constamment, aussi bien dans les commentaires autres que ceux de l'Apocalypse, que la fin du monde, pour chacun, c'est sa propre mort. Et le jugement, c'est le jugement qui est décidé à sa mort. Le jugement dernier ne fera que, comment dire, sanctionner quelque chose qui a déjà été jugé. Il n'y aura pas de jugement en appel. Et c'est peut-être ça l'idée d'éternité, c'est qu'on accède à l'éternité individuellement. Les seuls qui seront jugés à la fin des temps, c'est ceux que le Christ aura trouvés vivants. Beatus d'ailleurs, s'inspirant de saint Jérôme, dit à peu près ça, en disant qu'il y a ceux qui jugent et qui ne sont pas jugés, et il y a ceux qui ne jugent pas et qui seront jugés. Vous voyez ? Autre chose encore, et j'en termine là-dessus, l'Apocalypse n'a pas généré une illustration du jugement dernier riche. Le jugement dernier de l'Apocalypse, on ne le trouve au mieux qu'en Apocalypse 20, 11 et suivant. Et quand on veut donner à ce jugement dernier d'Apocalypse 20, 11 et suivant un peu, comment dire, de consistance, on va chercher des éléments qu'on emprunte à Matthieu dans l'Apocalypse. Ailleurs, même pour les visions finales de l'Apocalypse, comme le Christ est à la faucille, on ne développe pas autour de cette image une iconographie de type judiciaire avec résurrection des morts, etc. Voilà. Saint Augustin qui s'abstient de citer l'Apocalypse quand il traite de la fin des temps, c'est quelque chose. Le jugement dernier qui ne trouve pas dans l'Apocalypse un terreau où il peut se développer, tout ça montre bien que pour
l'Antiquité tardive, le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central, l'Apocalypse n'est pas la fin des temps. La fin des temps s'y trouve, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.